Bonjour, alors aujourd'hui présentation de nouveau d'un kit qui est un peu l'équivalent des Mobile Suit Variation dans l'univers de Gundam F91. Il s'agit donc de Silhouette Formula 91 et là il s'agit de vous présenter le Vigna Zira qui est une variation justement autour du Vigna Gina. Vigna Gina que je vous ai présenté, si je ne me trompe pas, l'année dernière. Donc il y a pas mal de détails en plus, des choses qui changent au niveau de la tête, du backpack, etc. Mais grosso modo, c'est la même forme, mais pas vraiment. Et donc ce kit a été sorti bien après le Vigna Gina, puisque c'est un kit qui date de 1992. La boîte n'est pas énorme, mais c'est supposé être un kit au 1 centième. Je le répète, les kits et surtout les Mobile Suit dans Gundam F91 et notamment aussi dans Victory Gundam, qui est une série qui fait suite, et tous ces Mobile Suits sont plus petits en fait que les Mobile Suits du début de l'ère spatiale, on va dire, de l'UC, l'Universal Century. Et le fait est que du coup on a des kits qui sont pas super grands, mais qui sont supposés être au 1 centième, qui n'ont rien à voir en fait avec les kits au 1 centième habituels dans Gundam. Cela étant dit, donc cette variation du Vigna Gina en Vigna Zira, il me semble qu'elle a été faite aussi en Re-100, une collection 1 centième de Bandai qui propose des kits, j'allais dire un peu basiques, mais à des prix corrects, avec des mechas qui voulaient certainement pas sortir en master grade avec des inner frames et tout ça, des trucs un peu compliqués et un peu chers. Sachez que vous n'êtes pas obligé, si ce kit vous intéresse, de prendre celui-là spécifiquement de 92. Il y en a un qui est sorti il y a pas très longtemps, il y a quelques années. Voilà, vérifiez ça. Reste que donc illustration sympa sur la boîte, ici, image photo du modèle monté et peint, sympathique aussi, mais pas aussi sympathique que le dessin qu'il y avait pour le Vigna Gina, selon moi. Si on veut voir le Mobile Suit de face, il faut regarder sur la boîte ici. On a là donc le kit monté et peint ici. Voilà, il a un bouclier d'énergie, il a une arme là, et il est surarmé, littéralement, hein, parce qu'il a un backpack qui rappelle le Gundam F91, qui se met ici exactement comme le F91. Apparemment, il a deux options de tête, apparemment. Et voilà. Et sinon, à l'époque, il était vendu pas bien cher, 1000 yens. Ça vous fait entre 8 et 10 euros. Ça va, c'est plus que raisonnable. J'ai ce kit dans la boîte. Je l'ai aussi en loose acheté dans un lot il y a bien des années sur eBay. Il n'était pas en parfait état et certainement pas complet. Donc, on va voir ce que ça donne pour l'intérieur de la boîte. Et ensuite, je vous présenterai le modèle monté, mais pas peint. Alors, de nouveau, cette très belle photo. Franchement, ça le met vraiment en valeur, ce kit. Là, donc, des images différentes de celles que j'ai trouvées sur le net, que j'ai dans certains documents achetés à l'époque. Le Vigna Zira, donc les dessins présentant donc cette variation. Et effectivement, donc, il a deux têtes différentes, là plutôt GM, ici plutôt Gundam avec deux yeux, et deux yeux avec carrément un V-fin. Voilà, là les pièces en présence, donc il n'y a quand même pas énormément de pièces ni de grappes, il n'y en a que 5 si on compte le bouclier, et même 6 si on compte les pièces transparentes pour la visière. Je compte pas les polycaps, mais on commence justement par les pièces articulées que sont les jambes ici avec les cuisses, qui m'ont posé problème avec le kit en loose que je vous présenterai. Je vous montrerai
la solution que j'ai trouvée pour le remettre en état. Mais voilà pour les jambes. Ici, on continue avec les bras que je trouve sympa, mais vraiment ils tiennent pas, quoi. Voilà, on verra ça tout à l'heure, mais que ce soit les épaules ou les bras, vraiment faut vraiment serrer comme un malade, ou rajouter justement des éléments pour que ça tienne bien, mais franchement faut mieux pas y toucher. Le bassin, le buste, avec des pièces bien séparées pour faire correctement les couleurs, que ce soit pour les grilles ici ou pour le cou. C'est assez sympa. Les jupes, j'aimerais en dire autant pour les jupes, parce que l'avant ça va, mais l'arrière du coup ça fait une grosse jupe façon d'homme, mais au final ça manque de détails à l'intérieur, mais bon. Là, la tête, qui est mine de rien quand même pas mal articulée, donc avec l'option des deux comment dirais-je, présentation de la tête que je vous citais tout à l'heure. Ici, donc les armes qui se mettront dans le backpack ici et qui se glissent en fait dans le dos. Voilà, c'est pas par deux picots ni rien, c'est hop, ça se glisse dedans. L'arme, on peut mettre aussi des épées laser, le bouclier, et au final, ça nous donne ça. Voilà. Et alors, contrairement à certains kits de F91, on a deux planches d'autocollant. Ici sur fond blanc et là sur fond transparent. Et je trouve ça assez étonnant. Voilà, là on voit qu'ils ont carrément abandonné donc les décalcos. Et on a quand même quelques pièces transparentes assez belles. Bon, enfin moi j'aime bien. Ici, avec donc le bouclier d'énergie qui est ici donc rose. Là, les visières, les deux visières différentes avec soit les yeux à la Gundam, soit une visière à la GM. Les polycaps, il y en a un paquet parce qu'il y a pas mal d'articulations. C'est ce qui rend d'ailleurs le kit un peu difficile à faire tenir correctement. Là, des pièces un petit peu trop rouges, hein. Si vous voulez le faire en no paint, vous verrez tout à l'heure que c'est pas génial, ça fait vraiment trop plastique. Mais le potentiel est là, les détails sont là. Et là, on a une partie du buste, de la tête, des jambes, des bras. Ici, les armes du backpack avec le reste de la tête, les épaules et les jupes. Là, on a donc des pièces d'articulation et notamment les mains qui sont articulées avec les doigts ici. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose, hein. Franchement, ça nous faisait délirer à l'époque, mais une fois monté, franchement, c'est pas la joie. Ici, la dernière grappe avec le reste des membres, donc le backpack, les cuisses, les pieds, etc. Et même le cou. Voilà. Donc là par contre c'est presque de l'acier graissé, quoi. C'est métallique mais très très noir. C'est assez beau en fait, franchement, mais ça sera mieux peint, très clairement. Donc voilà pour l'intérieur de la boîte. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir ce que donne le modèle monté, mais avant toute chose, je tiens à partager avec vous quelques conseils pour remettre en état vos maquettes cassées. Alors avant de vous montrer donc le résultat monté mais pas peint, donc ce kit que j'ai acheté d'occasion il y a bien longtemps pour un prix vraiment ridicule. J'avoue que je l'ai pris de toute façon au départ, pas nécessairement pour le remettre en état tel quel, mais pour certaines pièces qui m'intéressaient pour des projets de kit bash, hein, comme d'habitude. Mais il y a un souci, pour que je puisse vous le montrer, il me faut refaire le bassin. Voilà, ça, ici, vous voyez, c'est quand même cassé. Et pire que tout, il manquait carrément donc les pièces à l'intérieur des cuisses
pour que tout cela puisse tenir. Donc du coup, j'ai pendant très longtemps amassé des pièces que j'avais en trop sur certaines maquettes, et je tentais de trouver ce qui manquait, et bon, c'est un peu comme avec l'Orgus que je vous ai présenté il y a quelques temps. Je me suis très clairement compliqué la vie, même si ici j'avais quand même un élément qui aurait pu servir ici, devant vraiment une très grosse grappe, hein. Vraiment très grosse. Beaucoup plus grosse que la moyenne ici, que j'avais fait des choses qui semblaient intéressantes aussi là. Ça aurait pu fonctionner, mais finalement je me suis dit allez, faut se lancer. Et donc fort de mon expérience tout à fait satisfaisante avec l'Orgus, j'ai choisi d'utiliser des morceaux qu'on reconnaît ici là, avec les articulations qui sont un petit peu beige là. En fait ça c'est issu des figurines Dragon Ball que je vous ai montré il y a un bon bout de temps, hein, que j'avais monté, et donc il y avait quand même pas mal de pièces en trop, notamment d'articulation. Et j'ai vu que ça tenait parfaitement à l'intérieur. Il suffisait juste en fait de couper une partie ici sur les côtés pour que ça puisse rentrer, j'allais dire, dans les fentes, et ça fonctionne parfaitement. Là j'ai collé les cuisses pour que ça tienne bien, et j'ai cherché ce qui me conviendrait comme morceau de grappe qui serait exactement de la bonne taille pour aller là dedans, et j'ose le faire là. Si ça résiste un peu, c'est tant mieux, mais normalement ça devrait aller. Il vaut mieux avoir plus gros pour pouvoir l'affiner ensuite que trop petit et rajouter de la matière. Là par exemple ça c'est beaucoup trop petit, voilà, donc là ça ira pas. Là je peux au moins poncer un petit peu et faire rentrer là dedans, je pense, sans problème. D'ailleurs là voilà, j'ai même pas eu à le faire, voilà, et j'ai juste à ajuster pour que ça puisse tenir. Et enfin l'important c'est qu'il y ait donc sinon une forme en T, sinon une forme en X, pour pouvoir faire en sorte que ça rentre là dedans. Donc là pareil, le seul gros défaut c'est que l'axe qui permet l'articulation entre le bassin et les genoux et aussi sur un point important de jonction entre les deux pièces, mais ça j'y peux rien. Donc je vais quand même limer tout simplement ici, m'aider avec la forme en T pour pouvoir mettre là dedans. Une fois collé, ça passera nickel je pense, et je n'aurai plus qu'à couper ce qu'il faut pour que ça puisse tenir tranquille. Je pense que un demi-centimètre ça devrait aller. Voilà, donc je tenais juste à partager avec vous cet aspect là de remise en état de certains kits. Ça peut être vos kits à vous, voilà, ça peut être des kits récupérés, ce qui vous permettra peut-être de vous dire tiens, ce kit est incomplet, ce kit n'est plus articulé, ce kit est cassé, mais c'est un kit, donc une maquette, ça peut se rafistoler, ça peut, on peut recoller les pièces, on peut les remettre en état, c'est pas un problème. Donc moi je vous propose quand même d'observer ce genre de choses, ce genre de possibilités, et je dirais plus c'est simple, mieux c'est. Voilà, pendant longtemps je me suis compliqué la vie à mettre de côté des pièces qui auraient pu servir, mais ça serait me compliquer la vie, alors que là finalement je récupère quelque chose que d'habitude on jette, à savoir une grappe, là des pièces en trop d'articulation d'un autre kit, et je vais pouvoir le remettre littéralement sur pied. Il manquera encore quelques pièces, quoique je me demande si je n'ai pas récupéré certaines de ces pièces pour d'autres projets, mais reste que voilà, je tenais à partager ça avec vous. Donc maintenant on va voir ce que donne donc du coup ce Vigna Zira donc monté, pour voir un petit peu le résultat. Et donc voilà le Vigna Zira monté, mais pas peint, ou à peine. Je rappelle que donc c'est un modèle que j'ai acheté dans un lot avec tout un tas de morceaux de Gundam il y a bien des années sur eBay, et il manque
très clairement des pièces. Alors pour les réacteurs des jambes, je pense que c'est des éléments que j'ai pris pour des kits bash. Pour par contre le bouclier ou même son support, je ne sais sincèrement pas si je l'avais ou s'il a disparu. Tout ce que je sais, c'est que il lui manquait une main. Et faut que j'arrête ça pour vous montrer que, en fait, pour vous le présenter et éviter qu'il apparaisse comment dirais-je, handicapé par un combat, je voulais juste vous montrer, en fait, en profiter pour vous montrer que là, vous avez donc la main originale qui est articulée au niveau des doigts. Et ici, j'ai mis une main, en fait, d'un Real Grade, d'un Astray, qui est celui qui est noir et doré, là. Et il est presque entièrement articulé au niveau des doigts, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que la taille, les proportions de la main ici sont identiques à celle-ci, alors que ça c'est du 1/144 et là c'est du 1/100e. Voilà, donc je ne le répéterai jamais assez, les kits F91 et les kits V Gundam sont beaucoup plus petits que en tout cas pour les échelles, que les kits, j'allais dire, habituels de Gundam. Par contre, la poignée ne tenait pas correctement dans l'avant-bras et j'ai dû utiliser du coup de la bande de téflon ici. C'est un produit qu'on utilise plutôt volontiers en plomberie et on trouve ça comme ça en rouleau. Et ça, sachez que c'est vraiment parfait parce que c'est très fin. Il suffit d'en mettre et d'enrouler en fait autour par exemple d'un tuyau ou ici justement de la poignée pour mettre dans l'avant-bras pour augmenter, vous le devinez, la matière qui permettra finalement à la poignée de tenir. Bon, cela dit, j'ai dit ça un petit peu vite, ça tient mais sans plus, mais avant, croyez-moi, ça ne tenait pas du tout. Et donc ça, c'est l'outil idéal en fait pour raffermir un petit peu, si vous voulez, les articulations de certains de vos jouets, de vos figurines articulées. Si vous avez ce genre de problème, que ce soit sur du Chevalier du Zodiaque ou quoi, ça c'est parfait. D'autres préfèrent utiliser de la super glue, mais je trouve ça un peu dangereux. Alors que ça, si ça ne vous convient plus, vous pouvez l'enlever. C'est pas autocollant. Donc voilà, c'était juste pour vous signaler donc que j'avais changé, en tout cas ajouté cette main et qu'elle est exactement à la bonne taille. Par contre, je déteste ces mains articulées de Real Grade. C'est pire que pour les Perfect Grade ou certains anciens Master Grade. C'est articulé certes, mais alors ça tient pas du tout. Et alors là, essayez toujours de mettre du téflon, c'est pas possible, c'est beaucoup trop petit. Mais bon, sinon, ce brave Vignazira, donc en loose, le voilà. D'ailleurs ce n'est pas la seule chose que j'ai remis en état. Je vous ai montré que j'ai remis en état le bassin, mais il y avait donc une partie de son backpack là, avec cette arme qui rappelle celle du Gundam F91 qui avait cassé, voilà. Et c'était au niveau de cette articulation là. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement creusé un trou dans le backpack, mis un morceau de grappe à l'intérieur pour remplacer la tige qui était cassée. Et maintenant ça tient. C'est pas parfait, mais ça tient. Et ça évite de coller cette pièce là qui n'aurait plus été articulée du tout. Voilà. Et c'était tout bête, hein, vraiment tout bête. Un trou dans un coin, la tige qui était donc un morceau de grappe du bon diamètre, et on était reparti comme en 40, comme on dit. Donc voilà pour les réparations de cette maquette achetée en loose. On observera quand même qu'il a une belle stature, hein, maintenant qu'il tient bien debout.
Par contre, c'est clair qu'on voit qu'il a 30 ans, hein, ce kit. Mais je pense sincèrement qu'il y a moyen d'en tirer le meilleur avec quelques ajouts de pièces, notamment dans les jupes, des détails ici et là, et surtout une peinture qui va bien. Alors je commence à me demander si l'épaule qui est ici est correcte, parce qu'en plus avec ce Z ça me rappelle quand même du Zeta Gundam, mais qu'importe. Le fait est que je trouve pas si mal ce Mobile Suit de Gundam F91 Mobile Suit Variation, et limite je le trouve plus beau que le Vigna Gina. Donc voilà, vous voyez bien encore une fois la différence avec le Gina, justement, le fait qu'il n'ait pas des espèces d'ailes dans le dos, mais plutôt des armes à la Gundam F91. Et ce que je trouve marrant, c'est aussi le fait que les jambes soient asymétriques. Voilà, c'est pas la même forme, alors que y a des documents qui montrent des jambes parfaitement asymétriques au niveau des formes, que ce soit le côté droit ou gauche de la jambe. C'est le même détail, il n'y a pas les petits thrusters. Ici, je vous mets une image à l'écran, mais ça rend quand même pas mal du tout. Et rien n'oblige encore une fois à le faire en rouge, même si en rouge et noir comme ça avec quelques détails en jaune, il rend vraiment pas mal. Voilà, donc comme ça vous a permis de voir ce que ça donnait. Je pense que une fois ça terminé, il rejoindra comment dirais-je, les kits à cannibaliser pour mes projets de kit bash, mais reste que j'ai toujours le kit complet à monter si l'envie un jour m'en prend. Voilà, et ben écoutez, j'espère que la présentation de ce Vigna Zira au 1/100e vous a intéressé. J'espère aussi que les petits conseils pour remettre en état ces kits cassés, que ce soit pour la main ou surtout le bassin, vous ont intéressé. Ça fait une vidéo un peu longue, mais je pense que c'est intéressant. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, c'est très important, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation, je l'espère, d'un nouveau kit Gundam.